Bonjour. Les projets de création littéraire pour les jeunes demeurent sans aucun doute une initiative utile pour ceux qui assimilent les effets rentables de la motivation et du développement personnel dans le volet éducatif et social. Cela dit, il convient de se poser la question suivante: à quel point l'importance de stimuler les jeunes demeure une affaire d'investissement personnel et gouvernemental. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Didier Calvet, arrivé au Québec en 1972 comme spécialiste en psychomotricité. Ses deux premiers livres ont été publiés aux éditions de l'Homme, intitulés « Le développement psychomoteur du bébé » et « Découvrez votre enfant par ses jeux ». Il a expérimenté de nombreuses approches novatrices en enseignement, tout en arrivant au constat qu'il faudrait stimuler le jeune pour qu'il soit à même de faire valoir son estime de soi en utilisant l'écriture comme véhicule. En 2003, il a fondé l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, qui rejoint aujourd'hui de nombreux collaborateurs sur base bénévole dans une vingtaine de pays. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors Didier, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Didier Calvet, vous êtes arrivé au Québec dans les années 70. Eh oui, c'est déjà loin, mais... Des décennies qui sont passées. Hein? Eh oui. Vous êtes spécialiste en psychomotricité et vous avez écrit des livres dans un premier temps, deux livres, Le développement psychomoteur du bébé et Découvrez votre enfant par ses jeux. J'ai celui-là avec moi, avec la traduction en perse, en iranien, mesdames et messieurs, et distribué aussi en Iran. Je vais vous laisser nous parler de ces deux livres. Commençons par lui, Découvrir votre enfant par ses jeux. Si vous me permettez, je vais commencer par le développement psychomoteur du bébé, parce que, en fait, c'est ce qui m'a amené ici au Québec. C'est à partir de l'hôpital Rivière-des-Prairies, où j'étais invité à venir en 72, justement, c'est de voir comment amener ces déficients les plus profonds à se développer. Et parallèlement, j'ai travaillé aussi dans les cliniques de santé de la ville de Montréal pour faire de la formation au niveau du personnel en périnatalité, pour donner, si vous voulez, cette espèce d'idée qu'un bébé peut se développer d'une façon encore plus évoluée dans la mesure où on l'accompagne dans sa démarche. Et c'est un peu, si vous voulez, ce qui m'a amené à m'intéresser à écrire ce livre, Le développement psychomoteur du bébé, qui était je pourrais dire, une révolution à l'époque. C'était les tout débuts de cette idée qu'on peut stimuler un bébé pour l'amener à un développement encore meilleur. Encore meilleur, encore plus performant, je veux dire. Puis après, il y a eu Découvrir. Oui, Découvrez votre enfant par ses jeux. Je pourrais dire que c'est avec l'expérience de mes enfants, de mes propres enfants, que je me suis dit, peut-être que le développement se fait après justement que l'enfant sache marcher. Et également, donc, mon intérêt, c'était d'écouter le bébé, d'écouter le jeune enfant pour essayer de répondre le plus adéquatement à ses désirs et ses intentions on pourrait dire, qui l'ont amené à se stimuler, d'une part, du point de vue moteur au départ, psychomoteur, et peu à peu en approchant l'enfant au niveau du langage. La création du langage chez l'enfant vient de sa propre expérience et de l'intérêt qu'il a au niveau de sa famille, de son environnement. Donc, l'approche de l'écoute est très importante pour situer l'enfant, pour lui permettre de non seulement se développer, mais de cibler, de connaître ses besoins. Absolument, c'est fondamental. Le bébé a déjà son propre langage qu'il faut décoder pour l'accompagner, on pourrait dire, dans sa propre démarche à lui. Et c'est à la fois subtil et en même temps très stimulant, je pourrais dire, tant pour le parent, pour l'éducateur, que pour l'enfant, parce que c'est un jeu. C'est un jeu de voir cet enfant qui, à un moment donné, découvre qu'il peut monter une marche, puis deux, puis trois, et donc de l'accompagner dans cette démarche-là. Le principe de la découverte. Vous avez expérimenté, Didier, de nombreuses approches novatrices en enseignement. Vous avez été enseignant aussi, vous avez travaillé avec des enfants en situation difficile, je dirais. Oui, exactement. Et je pourrais dire, j'ai poursuivi mon expérience au niveau des enfants auprès de jeunes en très grande difficulté.
en très grande difficulté, des enfants extrêmement déprimés, qui n'avaient aucun intérêt, on pourrait dire, à s'auto-stimuler pour pouvoir aller vers l'autre. Comme s'ils ont perdu le goût de vivre, un goût de vivre... Le goût de vivre, le goût d'aller chercher chez l'autre une expérience qu'ils pourraient eux-mêmes s'approprier pour aller plus loin dans leur démarche d'apprentissage. Excellent. Et c'est là où, justement, je me suis rendu compte que déjà vers 5-6 ans, un enfant peut s'intéresser au langage de l'autre, donc forcément son propre langage, pour pouvoir communiquer sous forme. Et enfin, en même temps, l'enfant a un imaginaire qu'il se crée en fonction, on pourrait dire, de l'environnement qu'il possède. Et donc, peu à peu, son langage va s'adapter à son imaginaire propre et à la culture dans laquelle il vit. De son environnement, justement. Et puis donc, le fait justement, dans cette approche de stimuler les jeunes, vous avez convergé de l'enseignement à créer en 2003 l'association de création littéraire chez les jeunes. C'est un aboutissement normal, on va dire. L'association pour la création littéraire chez les jeunes fait que je l'ai créée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, si vous voulez, un besoin au niveau de la stimulation de ces jeunes, mais peut-être pas seulement à un niveau local, c'est-à-dire ma petite classe ou ma petite école ou les petites écoles dans lesquelles je travaillais, parce que je me suis rendu compte que, dans le fond, la problématique est la même partout. Et un autre intérêt également, c'est que je voyais, si vous voulez, dans l'école, un lieu un peu fermé. Il me semblait que la communauté pouvait apporter beaucoup à, justement, non pas nécessairement à l'école, mais à l'enfant. Communauté citoyenne. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé pour que les productions des jeunes soient montrées dans les bibliothèques, par exemple. Alors, parlons du mandat et des objectifs de l'association Création littéraire chez les jeunes. C'est quoi le mandat exact et c'est quoi les objectifs? L'association pour la création littéraire chez les jeunes a été créée pour faire en sorte que les jeunes s'approprient leur littérature. Très bien. S'approprier sa littérature, ça veut dire avoir envie de produire quelque chose qui va être montré à d'autres. Montrer à d'autres et ensuite, justement, faire en sorte que cette littérature ne reste pas fermée à l'enfant lui-même, mais puisse justement converger vers d'autres milieux et que ça puisse être montré. C'est aller très loin, ces expositions. C'est aller même jusqu'à des congrès internationaux. Exactement. Et puis, vous collaborez avec d'autres pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le centre d'intérêt, si vous voulez, étant l'école au départ, il y a eu, autour des années 2003-2004, les tout débuts d'Internet. Et c'est là où, en montrant, si vous voulez, à d'autres, ce que faisaient ces jeunes et en montrant aussi la qualité extraordinaire de production de ces jeunes, que d'autres sont venus s'intéresser à comment vous faites. Oui, ces autres qui se sont intéressés, donc, et puis ça a créé une interaction continue. On va faire une pause, Didier, et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Didier Calvé. Alors Didier, comment vous avez fait pour avancer, pour faire avancer les jeunes dans leur apprentissage généralement et de leur faire aimer la création littéraire? Je crois que toute personne, tout enfant, tout jeune, dans la mesure où il est encouragé dans sa démarche, a envie d'aller plus loin. Alors, il ne s'agit pas de l'accompagner seulement en lui offrant des bonbons, en lui faisant des petits câlins, en faisant, etc. Non, c'est l'enfant lui-même qui découvre par lui-même sa propre écriture. Exactement. Mais on va commencer spontanément. Alors, c'est certain qu'il y a toute une démarche d'apprentissage qui se greffe là-dedans, c'est-à-dire que l'enfant doit apprendre à lire et à écrire. Mais dans la mesure où, justement, lui a beaucoup d'imagination
et il a envie de l'exprimer. Oui, exact. Alors, c'est certain qu'au début, l'expression va être très, très rudimentaire, mais l'enfant qui dit papa a vu maman à la maison, une petite phrase, lui, ça va lui susciter, si vous voulez, tout un plaisir parce qu'il va découvrir que la phrase a un sens et ensuite, ça va lui, si vous voulez, lui créer tout un imaginaire. Oui, donc ça va être tout un imaginaire, comme vous dites. Je vois que vous avez ramené aussi des parchemins, des recueils, on va les appeler. Ils sont là, on pourrait toujours les montrer si vous le voulez bien. Alors, ça va un petit peu loin. Ça va un peu, oui. Je vais peut-être vous, si vous voulez, présenter une démarche qui a été faite. Alors, l'écriture, si vous voulez, ne vient pas seulement... Enfin, je veux dire, la démarche d'écriture, ça s'adresse au niveau de l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, pas uniquement aux jeunes enfants, mais aussi, ça va jusqu'à des adultes de 25 ans, mais ça peut aller encore plus loin. Par exemple, nous avons travaillé avec des aînés en démarche d'alphabétisation. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu la connaissance de l'écriture et de la lecture et ils ont fait le saut d'apprentissage vers l'écriture. Mais ce sont des gens qui ont une vie extraordinaire. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en valeur par leur propre écrit, mettre en valeur leur expérience. D'accord. Est-ce qu'on peut juste situer l'âge? De quel âge à quel âge vous ciblez? Juste peut-être pour être plus précis. On cible le jeune qui est en début d'apprentissage de la lecture et de l'écriture jusqu'à 25 ans officiellement. Sauf là, il est vraiment prêt, vraiment bien. Donc, on pourrait dire dans la démarche officielle de scolarisation. D'accord. Jusqu'à l'université. Voilà, il est assez mûr pour affronter le monde. Mais ça peut aller plus loin, parce que, comme je vous dis, ce sont des personnes, par exemple des personnes aînées, qui veulent réapprendre à lire et à écrire. Et il y a tout un travail, justement, de valorisation de leur production qui fait qu'ils sont stimulés et de la même façon que les jeunes ont envie d'aller plus loin dans leur démarche. Très bien. Alors ça, c'est, je me souviens. Je vous donne un exemple d'une démarche que nous avons faite parce que nous ne travaillons pas seulement au Québec, nous travaillons aussi dans une vingtaine de pays. Et à l'époque, vous vous rappelez, en 2010, le drame qui s'est passé en Haïti, tremblement de terre dramatique. Faut-il le rappeler? Un an plus tard, un de nos collaborateurs, parce que nous travaillons avec des collaborateurs à travers le monde, un de nos collaborateurs nous a proposé le projet suivant, c'est de mettre en valeur les réalisations de certains jeunes en Haïti, axés sur la solidarité. Donc, ces jeunes ont écrit des textes sur la solidarité après le tremblement de terre, des textes absolument extraordinaires et qui ensuite ont été illustrés par des jeunes du Québec. Ah ben ça, c'est une magnifique... C'est un projet même de médiation, mais peut-être c'est un projet de solidarité qui suscite l'empathie dans le fond. Oui, et c'est ça, surtout de travail d'empathie. Ces jeunes du Québec, justement, ont lu ces textes-là, ont été absolument impressionnés et ont dessiné par rapport à ce que vous imaginez de ce qu'est Haïti. Évidemment, c'est leur propre imaginaire, donc ils l'ont traduit en images. Très bien. Donc, il y a des textes, il y a des dessins, des illustrations Alors, il y a des dessins. Si vous permettez, je vais juste le prendre pour le montrer. Je me souviens pour un lendemain meilleur, mesdames et messieurs. Eh oui. Alors, ces jeunes, si vous voulez, c'est un peu notre approche au niveau de l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, de faire en sorte que les jeunes créent des textes sur une thématique X ou Y, mais en général centrés sur la solidarité, l'empathie, éventuellement l'écologie également. Nous avons beaucoup de textes qui ont été créés par les jeunes sur l'empathie, sur les co-responsabilités. Donc c'est un album réalisé par l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, en collaboration avec Programme d'appui et d'encadrement social à la jeunesse d'Haïti. C'est un très beau projet.
Oui, alors c'est un exemple concret, mais nous en avons des dizaines et des dizaines par année, oui. Qui font que il y a une multiplication de projets qui se sont faits sous forme, encore une fois, de collaborations très, très concrètes avec des collaborateurs dans des pays et dans des régions. Des pays d'Afrique. En Afrique principalement. En Afrique principalement. Oui. Quel pays par exemple? Alors, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Maghreb, Tunisie, Algérie, peu Maroc. Je ne sais pas peu pourquoi. Maroc. Ça viendra un petit peu le Maghreb, on sait jamais, mais c'est très bien. Vous êtes étendu en Afrique dans le but aussi d'étendre aussi la langue française, la francophonie. On s'entend bien. On va faire une pause, Didier, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Didier. Didier, dans votre approche, vous n'organisez pas des concours. Vous ne faites pas des concours, pourquoi? C'est très simple. C'est que toute personne qui fait un effort mérite d'être récompensée pour son effort, quel que soit son âge et quelle que soit sa réalisation. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on s'adresse à des personnes qui ne parlent pas encore suffisamment le français correctement, faut-il faire un concours pour trouver le meilleur? Oui. Certainement pas. Oui, il faut équilibrer, oui, je comprends. Alors, ce que nous essayons de faire, justement, c'est de faire en sorte que le maximum de jeunes puissent participer. Et ça, c'est le travail, on pourrait dire, de notre collaborateur dans un pays ou dans un autre. Et chaque fois qu'il y a une production qui a été réalisée par un jeune, ce que nous avons des correcteurs qui vont améliorer un petit peu les productions, mais pas les du niveaux, tout. Oui, les niveaux mais de pas langue. du tout, pas vraiment au niveau de la langue, surtout au niveau des petites erreurs d'orthographe, de syntaxe, etc. Le contenu est respecté au maximum. Et donc, ce que nous faisons, nous, c'est que nous allons faire une mise en page de ces productions pour qu'ensuite les productions elles-mêmes puissent être montrées et revues par les jeunes, justement, peut-être pour voir la différence entre ce qu'ils ont fait et ce qui est obtenu, et qu'éventuellement même ça puisse avoir un effet, on pourrait dire, pédagogique, qu'ils aient envie justement de s'améliorer eux-mêmes. Tout à fait. Donc, ensuite, ce que nous avons aussi, c'est que chaque participant, quel qu'il soit, du collaborateur jusqu'au jeune, reçoit un diplôme de félicitations. Ça, c'est motivant. Alors ça, Alors ce diplôme de félicitations, généralement, est très bien reçu parce qu'il est offert aux jeunes dans un cadre festif et tout le monde est reconnu dans l'effort qu'il a réalisé. Excellent, parfait. Didier, la question clé, on va poser la question clé. À quel point l'importance de stimuler les jeunes demeure une affaire d'investissement gouvernemental? Est-ce que vous pensez que le gouvernement s'investit assez pour les jeunes? Le problème, c'est que on va parler de l'école, par exemple. Bon. L'école est un lieu d'apprentissage avec une structure très j'allais dire fermée, c'est-à-dire une structure très, très organisée. Et pour qu'il y ait, si vous voulez, des projets tels que nous les offrons, il y a très peu d'enseignants qui ont la disponibilité de réaliser ces projets-là. Donc, d'une certaine façon, je pourrais dire que nous sommes un peu fermés. Ce n'est pas nous qui sommes fermés, c'est l'école qui est fermée à nos projets. Oui. Alors, on trouve, si vous voulez, des lieux qui sont beaucoup plus réceptifs. Et ceci, justement, principalement dans les pays africains où les structures scolaires sont moins organisées. C'est corporatif au niveau des pays africains, c'est beaucoup plus fluide, je veux dire. Voilà, il y a une plus grande fluidité et, si vous voulez, les organisations, des ONG, etc., reçoivent avec beaucoup d'intérêt ce que nous proposons et font participer énormément de jeunes. Et donc, il y a une valorisation, si vous voulez, des productions des jeunes par ce que nous faisons, qui fait que les jeunes ont envie de poursuivre leur démarche d'écriture et ça va jusqu'à même certains
qui en sont arrivés à se faire publier. Se faire publier. Ben ça c'est déjà un aboutissement, un objectif. Il y en a plusieurs, en Côte d'Ivoire par exemple, qui ont même, j'en connais une, qui a publié déjà plus de 3 livres. Elle a 20 ans. Oh, ben ça, c'est très bien. Je voulais parler aussi de ce que nous avons organisé depuis 11 ans maintenant. Oui. C'est le Festival francophone de la poésie des jeunes. Exactement, c'était ma question, Festival francophone. Alors, on va dire un mot, allez-y. Alors, Festival francophone de la poésie des jeunes, ce sont des jeunes à travers le monde qui composent des poèmes. Et chaque pays a son festival francophone de la poésie des jeunes. Il peut y en avoir plusieurs dans plusieurs pays, parce que c'est finalement la structure d'accueil qui va organiser son festival francophone de la poésie des jeunes. Donc là, on n'est pas dans le concours, on est dans le festival. On n'est absolument pas dans le concours. Est-ce que vous recevez des écrits? Comment ça se passe? Nous recevons les écrits, nous les aidons à corriger certaines choses, nous renvoyons parfois leurs écrits pour qu'ils puissent améliorer leur performance, etc. Mais de toute façon, ensuite, nous aboutissons à une production qui est montrée sur notre site Internet et qui est récupérée sous forme d'affiches, ce qui fait que les affiches sont ensuite éditées localement et ça fait partie de l'exposition qui va être dans le cadre du festival francophone de la poésie des jeunes au Togo ou dépendamment du pays où c'est organisé. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs festivals dans un même pays. Très bien. Ça, si vous voulez, il y en a certains qui vont jusqu'à des festivals maintenant internationaux. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, où il y a un festival international de poésie à partir de cette initiative que nous avons suscitée à l'époque. Grâce à un organisme ICE, Ivoire Club d'écriture. Avec lequel vous collaborez. Avec lequel nous collaborons, qui a fait un travail extraordinaire de développement et de diffusion. Didier, on va dire un mot sur les recueils que vous avez ramenés. Oui. C'est quoi? Alors, ce sont des exemples. Oui. Un, par exemple, celui-là, c'est un... Je vais juste voir, donc, chantier corporatif intergénérationnel. Oui. C'est au Québec, justement, grâce à une association justement pour la défense des aînés. Très bien, et ce sont les aînés qui vont dans les écoles pour justement encourager les jeunes à produire des créations poétiques, certains, ou alors des œuvres. Il y a par exemple une implication chez eux dans le cadre de la Journée internationale de la gentillesse. Très bien. Ils vont dans les écoles et les jeunes écrivent des petites histoires. Et là, ce qui est intéressant, c'est intergénérationnel, c'est en deux générations. J'ai ici Élan du cœur aussi. Il y a Pareil, ce que nous faisons en sorte, c'est que justement des aînés s'impliquent beaucoup dans le fait d'aller dans les écoles pour susciter de l'intérêt au niveau des jeunes, au niveau de la création. Excellent. Alors, je vais rappeler le site. Est-ce que c'est bien Projet Jeunesse? Je vous laisse nous le dire. Projetjeunesse.org. Projetjeunesse.org. Comme ça s'écrit. Projetjeunesse tout attaché, .org, c'est très simple. Donc, les gens se brancheront à projetjeunesse.org pour communiquer donc avec l'association de création littéraire. Oui. Chez les jeunes, Didier, c'était tout le temps qu'on avait. Malheureusement, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.